Hello chers élèves, maintenant je m'attelle à vous montrer un secret d'un exercice bien connu dans le cadre de ce chapitre, précisément dans le cadre des compétences sur les PGCD. Olivier voudrait carreler son bureau qui a une forme rectangulaire de 4 x 6 mètres carrés avec des carreaux. Il voudrait le faire avec un nombre minimal de carreaux en évitant le plus de pertes possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit éviter de plus de pertes possibles, ça veut dire qu'on peut avoir une salle comme celle-ci. L'ambition ici, c'est de pouvoir carreler cette salle sans forcément casser un carreau pour mettre les petits ajustements là. C'est ça qu'on veut éviter en réalité. Donc, maintenant on vous demande de déterminer la longueur d'un carreau idéal, de déterminer le nombre de carreaux nécessaires pour carreler la pièce. Alors, il y a une information capitale ici qui ressort, c'est qu'on veut le faire avec le nombre minimal, donc le plus petit nombre de carreaux possible pour pouvoir le faire. Ça, c'est une chose. Une autre chose, en évitant les pertes. Cela veut dire donc quoi? Cela veut donc dire que pour éviter les pertes, on peut avoir par exemple notre surface rectangulaire comme ici. On peut placer les carreaux de sorte qu'on ait voilà, comme ça. Et voilà les petits carrés, les petits carrés, les petits carrés, les petits carrés, les carrés, les petits carrés. Puis ces petits carrés, il faut voir les traits là, les joints qui sont, vous voyez, ça rentre là où face, il y a colle face qui a bien le carreau. On a mis ces membres forts, tout ça. Donc, en fait, c'est dans une pièce comme ça. Où on l'idée à des débris. On n'a pas de petits débris. Ça, c'est une grosse. Là, on a optimisé sur le matériel. Là, c'est à cause. Une autre chose, c'est que on veut le faire avec le minimum de carreaux possible. Et donc, pour avoir le moins de carreaux possible, vous convenez avec moi que là, il y en a beaucoup de carreaux. Pour avoir le moins de carreaux possible, il faut simplement que je mise sur une chose, la longueur du carreau. Ça, c'est clair. Et donc, pour avoir la plus grande longueur du carreau qui va minimiser les pertes, il faut donc que, en plaçant mes carreaux, que ce nombre-ci, moins que la surface, que la longueur d'un carreau, soit bien un diviseur de la longueur du rectangle. Ça, c'est une chose. De deux, il faut que la longueur du carreau également soit aussi un diviseur de la largeur. Autrement dit, la longueur d'un côté d'un carreau doit être égale doit être un diviseur de la longueur du rectangle et de la largeur du rectangle. Mieux, pour que le nombre de carreaux à utiliser soit le plus petit possible, il faut donc que cette longueur du carreau soit donc le plus grand diviseur commun entre la longueur du rectangle et la largeur du rectangle. Vous avez donc compris que si je veux déterminer la longueur du côté d'un carreau idéal, je rappelle que les carreaux ici ont toujours toute une forme carrée. C'est-à-dire que côté fois côté, longueur égale à largeur. Maintenant, pour avoir la longueur du carreau idéal qui nous met dans toutes ces conditions, il faudrait donc qu'on prenne la longueur d'un côté du carreau comme étant le P de la CD de la longueur du rectangle et de la largeur du rectangle. Qu'est-ce que je fais? On me dit que mon bureau est ici, à une fois 6 rectangle, 4 fois 6 de large, on dit 4, 6, ça veut dire 4 mètres. Qu'est-ce que je fais? 4 mètres de longueur. Donc PGC, je vais chercher le 10 CD à l'heure de correspondre et de 6 la longueur et la valeur d'un côté du carreau idéal. Côté 4 en 2
2, 4 par 2, 1, 6, 2 par 2, par 2, par 3, par 3, 6. On dira donc que le PGCD 1 de P4 et 6, qui est le facteur commun aux deux dénominateurs, c'est donc 2. Cela veut donc dire que la longueur donc, du côté du carreau idéal est 2. Voilà, j'ai très bien expliqué comment faire pour ressortir la longueur du côté d'un carreau, afin maintenant que quand vous voyez un exercice similaire, ne vous posez plus la question. Tout a été bien expliqué. De toutes les façons, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le laissez en commentaire. Maintenant, on me demande, deuxième question, déterminons le nombre de carreaux nécessaires pour carreler la pièce. Alors, pour connaître le nombre de carreaux, qu'est-ce que vous faites? On revient sur notre schéma. Sur notre schéma, étant donné donc que cette longueur du carreau est un diviseur de la longueur du rectangle et qu'elle est aussi un diviseur de la largeur du rectangle, comment je fais pour déterminer le nombre? En fait, ce que je vais faire, c'est de trouver la valeur, du moins le quotient de la division de la longueur du rectangle par la longueur du carreau d'une part. Alors, quand je vais diviser, quand je divise ma longueur du rectangle par la longueur du carreau, je vois que ça divise en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Ça, c'est une chose. Je fais la même chose ici, je divise ma largeur par la largeur du carreau. Ça va donc diviser en 3 parties. Et donc, maintenant, pour déterminer le nombre de carreaux, je fais donc les 6 que j'ai obtenus en haut, multiplié par les 3 que j'ai obtenus en bas. 8, 6 fois 3, ça va me donner 18 carreaux. Vérifie pour pouvoir carrer donc la pièce. Maintenant, on a trouvé 6 fois 3, 3, 18, 26, compter, c'est 1, 2, 10, 4, 5, 12, 14, 8, 9, 17, 11, 12. Voilà, 13, 15, 16. Comment 17? Donc, sorti. On fait le nombre de carreaux nécessaires pour carrer le geste lorsqu'on carre la longueur, c'est idéal. Donc, on va donc faire, c'est dans un premier temps, se diviser la largeur du rectangle par la longueur du carreau qui va donner 2, diviser la longueur du rectangle par la longueur du carreau qui va donner 3, faire donc 3 fois 2 qui sont les deux résultats et obtenir 6 carreaux qui seront nécessaires de longueur 2 mètres. Longueur 2 mètres nécessaire pour carreler idéalement la pièce. Voilà donc, chers élèves, comment faire pour répondre à cette activité. Je suis sûr que quelqu'un qui aura bien compris cela ne pourra plus rater ce genre de compétences si tant est qu'il a trouvé ça sur une épreuve. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.